Sécheresse, excès d'eau, instabilité, les aléas climatiques s'enchaînent et laissent les agriculteurs face à une équation toujours plus complexe. Dans cette course à l'adaptation, le sol représente un allié essentiel. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Charlotte Demey, chef de programme chez Agrotransfert Ressources et Territoires. Bonjour Charlotte, le climat est-il de plus en plus déroutant ? Oui, le climat est déroutant. Alors, même si il y a un consensus sur l'augmentation de la température, sur la pluviométrie, c'est beaucoup plus compliqué. D'une part, certains modèles prévoient plus de pluie, d'autres moins, donc il y a une forte incertitude. Et ce qu'on voit aussi, c'est une forte variabilité entre chaque année. Et donc, en fait, il y a une vraie question en termes de pluviométrie. Et on le voit depuis maintenant 3, 4, 5 ans, des variabilités très très fortes sur la pluviométrie. Pour s'adapter, il convient de diversifier au maximum ses productions ? Oui, c'est ça. En fait, dans tous les cas, on va devoir s'adapter à cette variabilité climatique. Et une des meilleures façons de s'adapter, c'est de diversifier, puisque la diversification permet de lisser les risques. C'est tout bonnement, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc diversifier, ça peut passer par quoi ? Ça peut passer par diversifier les cultures sur l'exploitation, avec des cycles culturaux différents. Ça peut être par diversifier les variétés, avec des variétés qui vont être plus ou moins précoces, plus ou moins tolérantes au stress hydrique, et aussi par les dates de semis, par exemple, pour avoir des périodes échelonnées des cultures, ce qui permet de lisser encore une fois les risques. Mais le sol reste-t-il le principal allié de l'agriculteur ? Alors le sol, c'est une clé majeure en fait sur l'adaptation au changement climatique, puisque le sol, comme on le sait, c'est une éponge, c'est-à-dire que le sol a de la porosité, de la macroporosité, de la microporosité, et chacune de cette porosité, elle va jouer un rôle dans le fonctionnement hydrique, sur les processus d'infiltration de l'eau, sur les processus de rétention d'eau. Donc ce qu'on veut chercher à faire, c'est maximiser ces services, l'idée étant d'avoir un maximum d'eau disponible dans le sol. Et donc, ce qu'on voit beaucoup à travers tout ce qui est agriculture de conservation, agriculture régénérative, qui passe par la réduction de travail, par l'apport de matière organique, par la couverture de sol, c'est qu'en fait, on favorise la macroporosité biologique qui, elle, permet l'infiltration quand on a des pluies intenses. Et on favorise aussi la microporosité qui, elle, va permettre de retenir l'eau. Et donc, avec ces éléments-là, on peut ainsi faire en sorte d'avoir un maximum d'eau dans le sol quand il y a des périodes de stress hydrique, et à l'inverse, quand on a des périodes d'excès d'eau, de faire en sorte que les pluies intenses qui s'infiltrent, elles puissent ruisseler moins, avoir moins et provoquer moins d'érosion. Merci Charlotte. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.